Alors, bonjour, les gars. Ça va bien, tout le monde? Então, estou começando um pouquinho mais cedo esse encontro, porque, enfin, o jeu do jeu des activités finales fini. Eh bien, ça serait bien que je commence un peu plus tôt, pour que je puisse finir plus tôt et que je vais me reposer un peu plus tôt aussi. Mais alors, on va faire une heure normale, mais on va finir 19h40, 19h41. Ça va? Alors, je vais attendre pendant que les personnes entrent. Mais celui-là, la fin de semestre est-elle fatigante? Non. Il manque plus des bons numères. Ce n'est pas exactement mon cas. Mais oui, je suis ici plus une fois. Alors, pendant que les personnes n'arrivent pas, j'ai quelque chose à discuter. Un autre rencontre est tombé sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on ne discute pas des sujets qui sont... euh, alors, on ne discute pas d'une façon qui est dangereuse. On est très impartiel ici. Hein. J'ai déjà je vous ai déjà apporté, pardon, des sujets comme pronomen neutre et l'inclusion de personnages internanants au monde des jeux vidéo. Mais toujours, on a fait une discussion bonne, sans confusion. Pas. Euh, Mariani, bonsoir. Bonsoir, Ça va bien? ça va? C'est ma première fois, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, super, bienvenue. Alors, les rencontres des Français, le rendez-vous des Français, on discute un sujet spécifique à chaque rencontre. Ou si on n'a pas un sujet très intéressant pour discuter, on voit les nouvelles, on regarde les notices, oui, en quelques reportages. Mhm. Eh bien, normalement, nous commençons à 19h. Mais comme je suis un peu occupé à cause de l'université, il y a des activités finales. J'ai décidé de commencer un peu plus tôt aujourd'hui. Mhm. Tu es à l'université, qu'est-ce que tu fais? J'étudie français, lettres français, Ah, oui, quelle université? à l'université de Brasilia. Ah, super! Tu connais? Oh, c'est sympa! Tu connais Félicitations. là-bas? Je ne connais pas, je connais un prof du art, je crois que c'est du théâtre, André, prof André. Il a Ah, fait Il a fait quelques échanges avec moi quand j'habitais en France et je lui connais là-bas. Mais je ne connais pas le Brésil. C'est une faute à moi. super. J'ai entendu un peu à propos de André, mais je n'ai pas eu de classe avec lui. Mon professeur a été autre quand j'ai fait littérature théâtre. Ah, ok. Vous avez donc le sujet littérature-théâtre aussi dans Oui. la licence. Oui, nous travaillons avec quatre littératures, panorama, roman, théâtre et poésie. Nous avons la littérature critique, mais ce n'est pas obligatoire, c'est une optative pour nous. Ah, ok. Et toutes ces littératures, tu fais en portugais et en français ou juste en français? Ça dépend. Il y a eu un prof qui parlait plutôt en portugais qu'en français, mais Mhm. les autres parlent plus français que portugais. Ah, d'accord. Mais je pense que c'est normal, une classe tout en français parce que
comme nous avons besoin d'avoir un niveau PEF 4, c'est Mhm. normal d'avoir une classe toute français dans ce niveau. Ouais. Ah, c'est parce que ici à Maringa, à la UEM, où je fais ma licence, on a la littérature en portugais, la littérature brésilienne, quand même, une littérature portugaise, mais on a aussi tous les sujets de la littérature en français. Donc, on fait la littérature deux fois, la littérature brésilienne et la littérature française. Mais avec le même auteur, ce n'est pas Non, d'auteur non, différent. non, Ah, pas avec le même auteur, parce que ici, les cours sont un peu plus différents. Le sujet, c'est le sujet général. On ne travaille pas en oeuvre ou en acteur. On travaille le panorama général de la littérature, par exemple. On a vu théâtre français. Et donc le théâtre français. Et dans le théâtre français, on a vu les écoles de théâtre. On n'a pas lu, on a lu beaucoup de théâtre, bien sûr, beaucoup de pièces, mais on n'a pas travaillé la pièce, mais les caractéristiques dans lequel école se ah, fait. compris. Et la même chose pour la littérature brésilienne. On travaille les écoles, les grands sujets et on ouvre dans lequel école pour découvrir quelles sont les caractéristiques, quels sont le principaux points de vue, des choses comme ça. C'est un peu différent. Ah, c'est bon. À ma licence, on a fait comme ça, on a travaillé quelques œuvres. On a cherché d'analyser quelle était l'essence de chaque œuvre, Mhm. quels étaient les sentiments que nous avions pendant que nous lisions. Dans la littérature des romans, on a beaucoup fait ça. Euh, je, je peux dire que je détestais quelques livres de cette discipline. C'est vrai, quel? Ah, j'adore découvrir quels sont les livres que les personnes détestent. Bon, dans la discipline des romans, on a travaillé beaucoup la question de père et fils, mère et Ouais. fille et quelque chose comme ça, paternité. Euh, le premier livre d'Edouard Louis, ça a été bien de lui aussi, Qui a tué mon père. Ce livre, ok, parce que c'était une relation neutre avec le père et fils. Il a été un peu facile d'analyser. Mais le livre La Place de Annie Arnaud, Voyage, Voyage dans le lest, si je ne me trompe pas, de Christine Angot. Ils ont porté des sujets qui sont très délicats pour avoir dans une œuvre. Alors, il y a eu un moment que j'ai pensé, alors, j'ai compris, mais pourquoi l'auteur répète, pourquoi l'autrice, pardon, répète, non, l'auteur répète ça pendant toute l'œuvre. Certaines choses qui me dérangeaient un peu. J'ai compris le sujet, ce n'était pas une relation bonne avec son père, Mhm. mais répéter ça pendant toute l'œuvre, je n'ai pas aimé. C'est un peu fatigant, quand même. Oui, En minute, oui, excusez-moi, en minute. oui.
Donc, excusez-moi, mon mari est en train d'arriver. Je suis avec ma belle-mère là. Elle a fait quelques bêtises. Ah, d'accord. J'ai besoin contrôler un peu Ah, les oui. choses. Alors, mais bien, revenant, C'est Enierlo. oui. Alors, Je l'adore. Je l'adore ce trop. deux livres, La Place et Voyage dans l'Est, comme œuvre, ça a été bien écrit. C'est une chose que je ne peux pas parler au contraire. Mais répéter toujours la relation délicate, quelque chose qui sont un peu encore délicates, ça a été un peu beaucoup de sensations, Mhm, de ennuyeux, ce sont des tristesses aussi, l'empathie, mais pour une œuvre travaillée en classe, un livre un peu grand, mhm, 60 pages, je peux considérer comme ça. ouais, C'était délicat, une lecture lourde pour faire. mhm. Ouais, j'ai compris. Euh, je comprends quand même quand le personne dit que Inierno, elle a ce truc d'être lourde, d'être difficile, mais c'est un peu lequel qu'elle veut faire. J'ai regardé quelques interviews qu'elle a données et beaucoup de fois elle a dit la même chose. Elle, dans sa écriture, elle essaye le maximum de transmettre la sensation. Donc, peut-être comme tu as trouvé un peu ennuyante, c'était ça l'objectif. Parce qu'elle voudrait montrer un peu la sensation que la personnage sentait. Elle voudrait montrer un peu qu'est-ce que se passait. Beaucoup de fois, elle parle de ça, qu'elle vous montrer cette sensation, elle vous montrer un peu comme ça marche dans sa écriture. Et je trouve ça génial. C'est pour ça que j'adore. Ah, c'était bien. Il y a eu une discussion que il y a quelques filles qui ont déjà eu l'expérience un peu Mhm, similaire à des Arnaud et Angot, de Christine Angot et Annie Arnaud. Mais oui, mhm, je pense que pour les garçons, avoir cette sensation dans le livre d'Annie Arnaud et Christine Angot est un peu difficile. Mais par contre, dans le livre d'Edouard Louis, c'est pas fait de sentir la même chose, même si on n'a pas la relation égale avec le père. Par exemple, ma relation avec mon père, c'est cool, génial. On a des bons moments ensemble, mais la relation entre Edouard Louis et son père était bien neutre, comme si le père absente. mhm. Mais nous pouvons sentir cette sensation, même si nos pères ne sont pas égales. Ouais. Mais dans le contexte de Christine Go et Annie Ernaux, pour moi qui suis un garçon, je n'ai pas pu avoir la même sensation. Mhm. Non, je comprends. Je, Et je comprends, j'accepte. Euh, c'est juste que je la trouve géniale de faire ça dans le lecteur. C'est que le lecteur se sent différent dans la lecture. Ça, je la trouve géniale, je l'adore. Et je l'adore même euh, en français et en portugais, la traducteur, c'est une traductrice, je crois. Elle est fantastique. Euh, c'est trop super. Donc, je l'adore en français et en portugais. Bon, je voulais l'étudier au doctorat. Donc, hmm. Oh,
C'est déjà un sujet pour aujourd'hui. Quels sont les points qui vous attirent l'attention pendant que vous lisez une œuvre? Eh bien, je vais parler d'une autre expérience que j'ai eu pendant que je lisais un livre. Je ne sais pas si vous avez déjà lu O Primo Basílio de S. de Queiroz. Jamais, Jamais. jamais. Mais vous connaissez l'auteur, oui, S. de Oui, oui. Queiroz? Ah, non, je connais l'auteur, je connais l'histoire. J'étais prof en littérature déjà avec ce livre, mais je n'ai jamais lu. Ah, super. Une fois. Alors, ne pas donner d'exploit avec ce livre, mais alors, Pas possible, je peux l'être. oui. S. de Queiroz est un auteur très détailliste, comme on peut voir dans le. Je pense que dans toute la littérature portugaise, il y a beaucoup de détails pendant l'œuvre. Oui. Alors, pendant que je lisais le Primo Basílio, je pensais une chose. Pourquoi les événements prennent beaucoup de temps pour advenir? Ça, c'est le point le plus ennuyant que j'ai trouvé dans cette œuvre. Parce qu'on a une grande pause pendant les événements. Alors, je lisais, comme il était un livre en PDF, par exemple, des 100 pages, il a pris 100 pages pour advenir une chose importante dans l'histoire. Mhm. Le livre est de 600 sur 55, si je ne me trompe pas. Alors, plus 80 pages d'autres événements. E, e assim continue. Beaucoup de pages pour devenir une chose importante. Essa de Queiroz est un des auteurs qui décrit beaucoup les scènes. Euh, il décrit les meubles, la disposition des tableaux qui sont dans les murs, mais les personnages, peu. Et alors, le pire, c'est que je fais une analyse critique de cette œuvre et j'ai mis ces commentaires. Non, cet auteur il prend beaucoup de temps pour décrire un événement qui est important dans l'histoire. Mhm. Alors, et la professeure, comme sûr, n'a été pas d'accord avec moi dans ces points, mais oui, j'ai réussi la discipline, quand même. Non, mais je comprends quand même qu'il est lente. Il est, il est beaucoup d'écritifs. Mais je me rappelle que quand j'étudiais à propos de Assange Queiroz, il avait beaucoup de comparaisons avec l'auteur de Madame Bovary, Flaubert. Je ne me rappelle pas. Qui a écrit Madame Bovary, mon Dieu? Bovary. Ah, Flaubert. Ouais, Flaubert. Il avait beaucoup cette comparaison. On essayait toujours de trouver le pourquoi, la raison d'avoir cette troublante, ces choses, je ne sais pas comment on dit en français, arrastade. Tu vois, quand tu lis une chose, et c'est une chose lourde, mais c'est pas lourde le mot que je veux dire. Ah oui, on peut imaginer comme une novela de télévision. Disons, Oui, si on prend une novela, il va prendre 10 chapitres pour qu'il montre qui est certain personnage. mhm. Deuxième moment, laisse-moi saluer Isabelle. Bonsoir. Allô, bonsoir tout le monde, ça va? Ça va bien et toi? Je vais bien aussi, merci. Ben, Stéphane, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va bien, Stéphane? Je vais bien, merci. Et toi? Eh bien, merci. Alors, les gars, vous qui venez d'arriver, aujourd'hui, on est en train de discuter quels sont les points qui vous attirent l'attention pendant que vous lisez un livre, ou peut-être aussi pendant que vous regardez
une série ou une nouvelle, n'importe quelle, quels sont les points qui vous attirent l'attention pendant que vous consommer cette œuvre? Euh, Marianne était en train de parler d'une œuvre qui a été utilisée comme comparaison, Madame Bovary avec essa de Queiroz. Est-ce que tu peux continuer? Bien. Votre micro s'est fermé, Marianne. Oui. Pardon, j'oublie toujours. Pas de problème. J'étais en train de dire que quand j'ai fait ma licence, on a étudié à propos de S.H. Queiroz. On a commencé en parlant qu'il a une lecture lente. Il est lente pour arriver dans le point principal, pour arriver dans le rebondissement. Vous connaissez ce mot-là? C'est Oui. trop technique, rebondissement. Et donc, il est lente pour arriver dans ce rebondissement. On a fait la comparaison à l'époque avec Gustave Flaubert en Madame Bovary, qu'il est aussi trop lente parce qu'il fait beaucoup de caractéristiques, de description. Et donc, il est lente aussi. À l'époque, on voudrait trouver une liaison, quelque chose qui disait pourquoi S.H. Queiroz et Gustave Flaubert avaient ce rythme lent d'écriture. On n'a pas trouvé une réponse. Donc, si vous avez une réponse, dis-moi. On n'a pas trouvé ce lien, cette liaison. Pourquoi les deux? Parce qu'ils sont d'époques différentes, de lieux différents, d'écoles différentes, tous différents. C'est ça qu'on était en train de dire. Super, merci. Ellen, bonsoir. Salut tout le monde, bonsoir. Bonsoir, Ellen. Ça va bien? Très bien. Et vous? Comment Ça allez-vous? va, ça va aussi. Ça va bien aussi. Et Maria, bonsoir. Bonsoir. Maria. Bonsoir Comment tout tu le vas? monde. Ça va bien, merci. Et vous? Ça va bien. Alors, laisse-moi répéter le sujet. Francis Snyder, bonsoir. Elle est sortie, mais alors, on discute les points qui nous attirent l'attention pendant que nous lisons, ou pendant que nous regardons un film, une série, ou pendant que nous regardons une nouvelle. Et je vais juste passer la parole à Isabella. Toi, qu'est-ce qui t'attire l'attention? Aleph, pardon que je n'ai pas compris les choses que vous dites. Je vais simplifier um peu em português. Estamos discutindo aqui o que chama a atenção de vocês quando vocês leem um livro, assistem uma novela, um filme, uma série. Attirer l'attention signifie chamar a atenção, que crava a sua atenção naquele ponto. Ça va? Et alors, qu'est-ce qui attire votre attention pendant que vous lisez, pendant que vous regardez? Quand je regardais un film ou uma série, les choses que me... Como posso falar, Aleph? Chamar a atenção, que me chama a atenção? M'attire l'attention. Que me atira a atenção. Um enredo, assim, com bastante ação, bastante cenas, assim, que conseguem prender, sabe? A gente, ao ver o filme, eu não sei explicar isso em francês. Beaucoup d'action? Oui. Beaucoup d'action. Ou, si c'est un livre, j'aime beaucoup lire les livres qui sont de monde d'affaires, de choses qui sont d'affaires, ou psychologie. Les livres qui valent des affaires? Parler des affaires ou de psicologie, que se fala em francês, eu não sei falar. Enfim, psicologia. Psicologue? Psicologie. Super. Stéphane, toi? Il faut qu'on s'identifie avec les personnages, je crois.
Et de plus, il y a de plus historique et Histoire. histoire, c'est très important aussi. Je crois que j'aime bien des films ou les livres qui a de bons dialogues. Je crois que c'est très important qu'il y a bon dialogue. Euh, mais le principal, c'est qu'on s'identifie avec un personnage ou plus d'un. Bonne réflexion. Euh, Ellen, toi. Moi aussi, j'adore regarder les films historiques, aussi de documentaires, de psychologie, de la santé et les livres de, de la foi chrétienne, de la santé, psychologie, le comportement, Oui, comportement. le comportement de les personnes qui, comme nous pour faire le meilleure chose, puis aider nous-mêmes et les autres. Même. Oui. Et comme les chevaux, Cerveau. cerveau fonctionne, les pensamento, Les pensées. le pensée et les sentiments. D'accord. Merci. Eh bien, Maria, toi. Pour moi, la chose plus importante que je vais faire attention dans une série ou dans un livre, c'est le développement des personnages et la complexité. Si je pense que c'est pas intéressant quand les personnages sont seulement mauvais ou bons, je pense que c'est plus intéressant quand ils sont plus complexes. Ils ont beaucoup de côtés, peut-être, je ne sais pas si c'est le mot correct, mais je pense que c'est ça pour moi, soit les livres ou soit les films. Super. Et maintenant, laisse-moi juste saluer Elisette. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, merci. Dans les films et des séries, je vois principalement l'ambiance et les vêtements. S'ils sont d'accord à l'époque des films, des séries, pour moi, c'est très important. Hmm. Ah, c'est un point intéressant de parler. Euh, Carol, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, merci. Super. Et Daniel, bonsoir. Bonsoir, ça Comment tu va? vas? Je vais bien, merci. Si, alors, vous deux qui venez d'arriver, nous sommes en train de discuter une chose qui nous attire l'attention pendant que nous lisons un livre, pendant que nous regardons un film. Daniel, je sais que vous avez promis le contrepassé d'analyser l'étymologie des mots en français que nous utilisons pendant les jours, mais j'ai fait un changement instantané. Mais alors, Pas de problème. pour aujourd'hui, je demande à toi, quels sont les points qui vous attirent l'attention pendant que vous lisez un livre, pendant que vous regardez un film?
Est-ce que tu as compris la question? Oui, je suis en train de penser. Ah oui. Je regarde, quand je regarde un film ou une série, et je remarque l'ambiance et l'environnement où l'histoire se passe. Et, et je fais attention s'il n'y a pas de trous dans l'histoire. Des trous, tu veux dire les manques des scripts? Non, les arrêts de Hein? scénario. Ah, l'incohérence. Oui, des incohérences. Oui, super. Plus une chose. Non, c'est tout. Super. Et toi, Carol, qu'est-ce que tu observes pendant que vous réalisez, pendant que tu réalises ces activités? Euh, série, euh, la musique et creo que c'est eso. Seulement la bande sonore? Oui, D'accord. Eh bien, Daniel a parlé un point. Marianne, vas-y. Carole a dit qu'elle aime beaucoup penser dans la musique quand elle regarde quelque chose. Est-ce que tu as regardé Emilia Pérez, Carole? Le film? je ne, je ne, ne comprende. Você assistiu o filme Emilia Pérez? Ainda não. Si tu aimes la musique, tu dois le regarder. Você gosta de música, você tem que assistir ele. Tu vas aimer bien. Super, super. Alors, Daniel a parlé un point assez intéressant pour discuter euh, des trous pendant l'œuvre. Alors, quels sont les trous que vous avez déjà perçus euh, pendant que vous étiez en train de regarder un film? Maintenant, quels sont les trous que vous avez observés? Les Esse trous, les trou, incohérences? Aleph, o que significa trou? Trou, littéralement, buraco. Bon, Buraco? oui, mais... Peraí, un moment. Ou dans l'histoire, des incohérences, des erreurs dans le scénario. D'accord, Daniel, merci. Je n'ai pas cette habilité de voir le problème. Je crois que je suis toujours trop dedans l'histoire, enserrée dans l'histoire, que jamais j'aperçus s'il y a quelque chose de bizarre, il manque quelque chose.
principalement en film et série. Je crois que peut-être pendant la lecture, je suis plus attentif dans des trous, mais dans les choses que je regarde, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Il y a quelque chose qu'il faut réviser, des incohérences. On voit ça dans beaucoup de franchises. On voit ça dans quelques franchises. Est-ce que vous avez un exemple de trou d'incohérence pendant une œuvre? N'importe quelle. Pour moi, j'aime les livres de Harry Potter et aussi les films. Mais pour moi, dans les films, O Enigma do Príncipe, il y a beaucoup de trous qui dans les livres n'existaient pas. Les livres expliquaient toutes les choses, beaucoup de choses importantes, soit la journée de Harry Potter et pourquoi Dumbledore pense qu'il doit mourir et ce type de choses. Mais dans les films, il n'explique rien. Je pense que c'est un petit trou dans l'histoire des films qui difficultait la compréhension de l'énigme du príncipe et de les derniers films aussi, Relíquias da Morte aussi. C'est ça. Super. Qui d'autre? Star Wars, le saga Star Wars, tous les trois derniers films. Surtout le dernier film. L'empereur est réapparu après avoir se fait tuer par Darth Vader. Il a seulement apparu de nouveau, sans explication. Sans beaucoup d'explications. Il est juste apparu et voilà. C'est bizarre, ça. Oui. Oui, il avait ressuscité tout à coup. Oh. Un jour, qui sait peut-être qu'il soit expliqué, mais c'est bizarre quand un personnage qui est mort avant retourne. Oui. Alors, Stéphane, est-ce que tu as vu un trou pendant un film, une série? Je ne me souviens pas, mais je crois que Marie-Louise a dit que sur les films et les livres de Harry Potter, comme en ce moment, je lis le livre parce que je suis en train d'essayer d'améliorer ma écrit. Et il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées et qui ne se sont expliquées dans les films, comme Maria a dit. Je suis maintenant à lire le 12e livre, je crois que La Chambre des Secrets. Et bon, c'est ça, il y a beaucoup de choses que les films non expliquent, non, et même
ignore, ignore, je ne sais, Ignore. ignore. Quand nous avons son du jeu N, on fait comme le portugais, NH. Dans ce cas, ignore. Ignore, non. Merci. Laisse-moi juste saluer Bruno. Bonsoir. Bonsoir à tutti. Ça va bien? Ça va bien. Super. Et Julia, bonsoir. Bonsoir, Ça va bien? je vais très bien. Super. Et Herbert, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va. Et toi? Ça va très bien aussi, merci. Ah, super. Alors, vous qui venez d'arriver, euh, d'abord, le rendez-vous d'aujourd'hui a commencé un peu plus tôt parce que j'ai des activités à finir et des travaux à faire. Alors, nous allons finir un peu plus tôt. Ah, ouais, d'accord. Et alors, et le sujet d'aujourd'hui, on a commencé à discuter les choses qui nous attirent l'attention pendant que nous lisons un livre, pendant que nous regardons un film. Mais la question maintenant est quels sont les trous, les incohérences que vous avez accompagnées pendant un film, pendant un livre, que vous pouvez partager? Ah, oui, Julia, vas-y. Je pense que je ne compris pas les sujets. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples? Ah, oui, par exemple, à propos de la deuxième question, je vais dire la deuxième Oui, question. sur les trucs. Là, les trous. Trou, littéralement, é buraco. On discute falha de roteiro, furo de roteiro, les trous, Ah, les incohérences. incohérence. Ah, je pense que parfois il y a quelques scènes qui on sait qui jamais va occorrer dans la réalité. Par exemple, quand quelqu'un tombe d'un bâtiment, mais cette personne n'est 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 mourre n'est mourir ne meurt pas, Oh, n'est mort. ne meurt pas, Ne meurs pas. ne meurt pas, ne meurt pas. Elle, comment on dit, comment je peux dire, survivre, non? Survie, hein? Il survit. Il survit. Survie. Survie, Oui. oui. Normalement, c'est euh, euh, au corps, Advient. devient, devient, Advient. Advient. advient, advient, advient avec les héros, Les ou héros. les héros ou les comment je peux dire les héros, les vilains, Les vilains. les vilains des films. Hmm. Mais ça, c'est une chose simple. On peut considérer ça comme la licence poétique, mais je vais resumir em português. Imagina assim, uma coisa que o personagem fala em um momento do filme, mas ao longo do filme, lá no final, ele não corresponde àquilo que ele disse antes, ou quando dois filmes que são diretamente conexão um do outro não Ah, ok. correspondem. Não Des erreurs. Des erreurs. oui, des erreurs. Ah, ok. Je vais penser alors. D'accord.
Pendant que vous pensez, Herbert, est-ce que tu as un exemple? En fait, non, j'essaie encore d'entendre les sujets un petit, je suis un peu perdu, pardon. Ah, je vais répéter. Nous avons commencé à parler de choses qui nous attirent l'attention pendant que nous lisons un livre ou pendant que nous regardons un film. Mais la deuxième question est la suivante. Quels sont les erreurs, les trous, les incohérences que vous avez déjà accompagnés pendant un film, pendant un livre? Ouais, en fait, je ne sais pas vraiment d'une incohérence si je dois beaucoup réfléchir pour ça, mais qu'est-ce que je dirais, ça c'est que tu viens de dire de la licence poétique. Par exemple, aujourd'hui, ça c'est comment de transformer les vilains en héros dans les films, ça c'est une chose qui est devenue normale, non? Vraiment, ça se passe beaucoup. Mais c'est pas vraiment une incohérence, non? Ça c'est seulement une forme de changer les idées, les pensaments Oui. sur non, le vieil héros qu'on a déjà connu. Donc, pour ça, ça c'est vraiment une incohérence. Mais ça c'est le que vient à ma tête d'un coup, non? Tout d'un coup, ça c'est ça. D'accord. Je donne un exemple un peu subtil. Je ne sais pas si vous avez regardé le Spider-Man No Way Home. Il y a une scène où le pite de Tobey, il ment, et le pite de Garfield, il ment aussi. Le pite de Tobey, il ment parce qu'il parle que son ami est mort pendant qu'il est très en train de tenter de tuer lui. Mais c'est bien au contraire. Il est mort pendant qu'il était en train de sauver lui. Et le pite de Max parle que... Oh, le pite de Garfield parle que Max, le vilain qui est Electro, il parle que Max était un bon garçon, le garçon le plus bon qu'une personne ne connaisse, le connaît. Mais le pite de Garfield ne parlait pas avec lui, ne connaissait pas bien Max. Alors, ce sont deux incohérences dans le film que je n'ai pas perçu seulement aujourd'hui. Pendant que je regardais une chaîne qui parlait des incohérences, tudo de errado com tanana. Il a parlé ça. Mais c'est intéressant d'analyser le film. Eh bien, Julia, est-ce que tu as réussi à trouver? Ça va. Alors, les gars, on va... Je pense qu'on peut finir et je vraiment dois partir um peu plus tôt. Mais alors, hoje foi um pouco incomum, tem que começar mais cedo, mas enfim, né? Começa ditado. Et pour la semaine prochaine, si vous avez des suggestions, vous pouvez mettre au groupe. On va, on va bien regarder et planifier pour notre discussion. D'un côté, je suis presque en vacances. Alors, je peux être un peu plus actif dans les rencontres de français. S'il y a quelqu'un ici qui veut être un co-host, vous pouvez me contacter au groupe. Je vais parler avec le host principal du projet et on peut bien organiser. Ça va? S'il y a quelqu'un qui veut être host avec moi, vous pouvez me contacter. Et c'est tout. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée et on se voit le lundi prochain. Et bien sûr, merci beaucoup Merci. pour les séances. Merci C'était beaucoup. bref. Merci.
À la Merci à prochaine. Au revoir. tous. À bientôt. Prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la semaine prochaine, les personnes vont encore choisir les sujets. Eh bien, une compte fora do comum. Mais ça va. J'ai commencé à 18h40. Nous sommes en train de finir le 19h30, 31, 32. Et alors, merci à tout le monde pour regarder. Et je vous vois le lundi prochain. Au revoir.